Bonjour tout le monde. Alors, merci d'être présent ici et merci de m'avoir invité également. Alors, je vais me présenter brièvement. Alors, mon nom est Lynne Gascon, je suis neuropsychologue pédiatrique. Et pour moi, la rencontre se veut une rencontre d'approfondissement. Donc, on va regarder au cours de la rencontre différents troubles neurodéveloppementaux. Et je ne vais pas prendre le temps d'expliquer qu'est-ce que c'est que ces troubles neurodéveloppementaux parce que je prends pour acquis que c'est une connaissance que vous avez. Donc, on va aller vraiment dans le cœur du sujet pour permettre vraiment un approfondissement. Donc, parmi les troubles neurodéveloppementaux, on va regarder vraiment la manifestation clinique des différents symptômes en lien avec le trouble du langage oral, le trouble du développement de la coordination, le handicap intellectuel, donc le nouveau terme dans le DSM, le trouble du spectre de l'autisme, le trouble déficitaire de l'attention et le syndrome Gilles de la Tourette. Donc, on va vraiment se concentrer sur les troubles neurodéveloppementaux. Le plan de la rencontre, donc on va regarder vraiment le cursus évolutif. Donc, pour voir ensemble ces différents troubles neurodéveloppementaux, ils vont apparaître à quel moment dans le développement. Et on va voir également que, dépendamment de la symptomatologie, lorsque le trouble est plus sévère, les indicateurs cliniques vont apparaître plus tôt. Alors que lorsque le trouble est plus léger, c'est possible que l'enfant va être au niveau scolaire avec vous et que vous n'ayez pas eu d'indice au préalable permettant de suspecter le trouble de développement. Donc, on va regarder ces aspects-là ensemble, vraiment dans un cursus évolutif. Ensuite, on va regarder aussi la sensibilité des outils mis à la disposition des psychologues. Durant la rencontre, je vais beaucoup vous pister, donc vous amener les questionnements. Quels sont les questionnements qu'on va devoir apporter lorsqu'on a un jeune qui va présenter certaines caractéristiques? Parce qu'on sait que des fois, pour un même symptôme, par exemple, si je parle de rigidité, on peut retrouver une rigidité chez un enfant qui a un trouble du spectre de l'autisme. Et on peut trouver aussi une rigidité chez un enfant, par exemple, qui a un syndrome Gilles de la Tourette. On utilise le mot rigidité, pourtant les manifestations cliniques ne sont pas les mêmes. Alors, il y a des fois des symptômes qui peuvent appartenir à deux troubles neurodéveloppementaux, mais habituellement, il y a un petit quelque chose qui les différencie. Okay? C'est ça que je vais vous présenter ensemble. Donc, vraiment vous aider à vous questionner, bon, mais est-ce que ce symptôme-là appartient davantage à ce trouble-là ou à ce trouble-là? Okay? Donc, ce qu'on va regarder, il va y avoir beaucoup d'indicateurs vraiment au niveau de l'observation. Donc, plus facile pour vous. Souvent, les psychologues scolaires ont moins d'outils entre les mains, mais vous en avez quand même un petit peu. Les outils que je vais vous présenter, c'est ceux qu'habituellement on retrouve dans les écoles. Donc, je ne vais pas aller énormément en profondeur sur les différents outils qui existent. J'ai pris ceux que vous avez habituellement dans vos écoles, vraiment, et je vais les questionner. OK?